François Cantino. Vous êtes directeur général délégué de Lumine Toulouse et président de Toulouse Logistique Urbaine. Lumine Toulouse, qu'est-ce que c'est? Alors Lumine Toulouse, c'est une société qui a été créée l'année dernière et qui a remporté l'appel d'offres pour la délégation de service public de Toulouse Métropole visant à reprendre l'exploitation du mine et la création d'une zone logistique dédiée au dernier kilomètre. Voilà. Et vous vous occupez donc de cette partie logistique urbaine. Voilà, alors Lumine Toulouse rassemble plusieurs compétences, puisqu'on va retrouver dans l'actionnariat la Cemaris, qui est l'exploitant du marché de Rungis, qui représente 51% des actionnaires, la Poste, via sa filiale immobilière qui s'appelle Postimo, et la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées. Et moi, j'ai spécifiquement la charge de la création de cette nouvelle structure dédiée à la logistique urbaine. Qu'est-ce que ça signifie, logistique urbaine? Alors, il y a beaucoup de mots derrière la logistique urbaine, il y a la logistique du dernier kilomètre, etc. C'est tout ce qui consiste à amener des marchandises en ville, mais aussi à en reprendre, voilà. Et à travailler sur une logistique qui est cette fois une logistique de détail et qui doit petit à petit muter d'un mode on va dire thermique, c'est-à-dire consommateur d'énergie fossile, vers un mode dit décarboné propre. Voilà, c'est toute l'ambition de la logistique urbaine. D'accord. Qu'est-ce que ça pèse, la logistique, dans l'environnement aujourd'hui, dans ces réflexions sur l'économie circulaire et la protection de l'environnement? C'est très difficile à mesurer parce que vous n'avez pas plus mondial et mondialisé que la logistique, hein, voilà. Mais en revanche, si on regarde au point de vue sur le prisme de la métropole ou d'une métropole, on sait que le transport, la logistique représente 10 à 15% du transport, voilà, des véhicules qu'on voit sur le réseau, mais représente au moins 25% des émissions de CO2. Voilà. Donc c'est une vraie vrai impact, hein, tout à fait. Et en même temps, le développement du e-commerce, du numérique, le changement de mode de consommateur, des modes de consommation et de cette logique d'immédiateté fait que, en fait, la logistique devient de plus en plus prégnante et de plus en plus utile. Voilà. Et elle passe d'une vision très large du transporteur international jusqu'au petit gars à vélo qu'on va voir en ville. D'accord. Quelle solution est-ce qu'on peut imaginer, du coup, pour diminuer l'impact de la logistique sur l'environnement? En fait, il y a deux solutions possibles, si on peut appeler ça des solutions, mais il y a deux solutions possibles. La première, c'est de travailler sur l'outil logistique en tant que tel, c'est-à-dire sur le mode de transport. Voilà. Et d'imaginer, dans une vision très prospective, ce que sera le mode de transport ou les modes de transport idéal. Il n'y a pas de solution miracle. On ne va pas passer du jour au lendemain à une situation polluante, à une situation non polluante. Mais on va passer d'une situation où finalement les véhicules qu'on va utiliser deviendront de plus en plus multiples et vont s'intercombiner. Voilà. Donc on va retrouver dans un univers logistique évidemment toujours du transport routier qui sera de plus en plus propre, voilà, soit par l'électrique, le GNV, le biométhane, l'hydrogène, etc. Mais aussi l'utilisation des vélos cargo, mais aussi dans la partie amont du train, du fret, d'un métro qui peut aussi être dédié au fret urbain, d'un tram, comme ça existe dans certaines agglomérations françaises, tram urbain et tram de fret, hein, s'entend, mais aussi, pourquoi pas, les péniches, le réseau fluvial, etc. Donc c'est toute cette logique très multimodale dans la logistique qui devra mettre en œuvre et qui sera la véritable solution. Ça, c'est une des solutions. Et la deuxième solution, c'est l'infrastructure. Parce que vous pouvez toujours amener des outils logistiques, des modes de transport. Si vous ne mettez pas à disposition dans la ville ou à proximité immédiate une plateforme permettant de faire l'interaction entre ce qui arrive de très très loin et ce qui doit être délivré très très près, se posera toujours le même problème. Et vous aurez toujours la tentation pour un transporteur international d'aller directement vers son point de livraison et donc de rentrer en ville par des véhicules polluants. Donc deux éléments qui se conjuguent qui se conjuguent avec un chapeau qui est celui de la régulation en fait, hein, la régulation politique derrière. Alors dernière question, comment se situe Toulouse sur ces sujets? Plutôt bien parce que Toulouse a commencé à réfléchir à cette question dès 2012 en mettant en œuvre une charte livraison, voilà, et en essayant d'interdire, mais de manière conciliante, c'est-à-dire de manière co-construite avec les différents transporteurs, d'interdire le centre-ville aux véhicules thermiques sur des plages horaires et d'ouvrir au contraire vers les véhicules électriques, vers les véhicules GNV, gaz, etc. Et cette charte livraison qui a été amendée en 2017 pour un périmètre plus large est adoptée par les transporteurs
qui co-travaillent avec Toulouse Métropole. Et nous, Toulouse Équipes Urbaines, sommes une des solutions, puisque c'était une demande en fait en 2012 de ces transporteurs de dire nous on veut bien faire, mais il nous faut cette infrastructure. Donc on est là pour construire cette infrastructure. Merci François Cantino pour ces explications. À bientôt. À bientôt.